Bonjour mesdames, messieurs. Je m'appelle Marina Kolesnikov, je suis paroissienne orthodoxe et le père Michel Filipenko, qui devait venir ce soir, a malheureusement eu d'autres obligations. Il a préparé un texte qu'il m'a demandé de lire à sa place. Je vous lis donc ce texte. Face à la maladie, la tradition chrétienne orientale, c'est-à-dire orthodoxe, se réfère à la Bible. Nous souhaiterions présenter ici 3 passages qui nous paraissent essentiels. L'Épître de Jacques au chapitre 5, versets 15 à 16. Le deuxième livre des rois au chapitre 20, versets 1 à 11. Le livre de la sagesse de Sirach au chapitre 38. Saint Jacques nous dit « L'un de vous est-il malade? Qu'il fasse appeler des anciens de l'Église. Les anciens, ce sont les prêtres. Et qu'il prie après avoir fait sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient. Le Seigneur le relèvera, et s'il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Ce passage indique d'emblée un rapport entre l'état de la maladie d'une part et d'éventuels péchés commis par la personne souffrante d'autre part. Notons que la recherche médicale contemporaine nous apprend que parfois des actions précises peuvent déclencher des maladies graves ou induire une contamination. La médecine ne commente pas ces réalités d'un point de vue éthique, mais elle constate le fait. À nous d'en tirer les conclusions en nos âmes et consciences. Ici, l'épître de Saint Jacques ne dit pas que le mal corporel est obligatoirement lié à une mauvaise action, mais que cette hypothèse n'est pas à exclure. En tout état de cause, il convient de prier en ce sens et de confesser ses péchés. C'est ici le premier enseignement que nous voudrions souligner ce soir. Certes, il n'y a pas toujours de lien direct entre nos actions et les maladies qui peuvent nous toucher. Nous entendons Jésus-Christ répondre à ceux qui lui demandent pourquoi un tel homme est aveugle. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Évangile de Jean 9, 3. Globalement, dans la culture biblique, une connexion est établie entre le déséquilibre du corps et la vie morale. Notre mal-être physique est porté en effet par l'état général de la nature humaine, qui est un état déchu et altéré, où notre existence est marquée par toutes sortes de maux et s'achève par la mort. La Bible nous dit que l'homme n'avait pas été créé pour cela, mais au contraire, pour la béatitude, et que c'est en raison de son mauvais comportement qu'il s'en est trouvé exclu. Les larmes d'une personne malade rejoignent en réalité celles de toute l'humanité souffrante. La Sainte Écriture nous invite donc, tant que le diagnostic médical est établi, à faire d'un point de vue éthique un bilan de notre mode de vie et à prier. S'ils ne sont pas nécessairement liés à des vices particuliers, nos problèmes de santé découlent en tout cas du péché de l'humanité. L'attitude de repentir, de vigilance et d'humilité devant Dieu est adéquate pour chacun, car il n'y a pas d'homme qui vive et qui ne pêche pas. Ainsi, il est vivement recommandé d'associer aux soins médicaux une démarche de prière, ainsi que la repentance et la conversion. Nous voudrions insister ici sur le fait que lorsqu'il est question du repentir et de l'examen de son propre comportement,
il s'agit de faire le point non pas seulement sur nos actions physiques, mais aussi sur nos pensées et sur nos paroles. Pour la tradition chrétienne orthodoxe, les pensées comme les paroles sont considérées comme des actes de notre vie. Les termes péché et mauvaise action, prononcés plus haut, incluent donc aussi les paroles et les pensées. Il est indispensable surtout de discerner ce qui est récurrent et constitue donc une habitude tant en matière d'action que de parole, que de pensée. Lorsque nous faisons cet examen personnel, il ne convient pas de se placer face à un miroir moralisateur et culpabilisateur, mais d'essayer de comprendre en quoi nos paroles, nos actions ou nos pensées n'étaient pas en phase avec la bonté, la lumière et l'amour qui viennent de Dieu et dont la Bible nous parle. Concernant la puissance des pensées, citons une parole d'un saint moine orthodoxe serbe du XXe siècle, le père Thaddée. « La pensée est à l'origine de tout, en bien ou en mal. Nos pensées se réalisent elles aussi, animées de pensées généreuses, paisibles et douces, pleines de bonnes intentions, nous exerçons une bonne influence sur nous-mêmes et propageons une telle paix autour de nous, dans notre famille, dans notre pays, partout. » Avant une hospitalisation, il est conseillé à chaque fidèle de se rendre à l'église pour confesser ses péchés et recevoir ensuite la Sainte Communion. L'onction d'huile dont parle le texte que nous venons de citer continue d'être pratiquée et s'appelle sacrement de l'onction des malades. Elle s'unit intimement au sacrement de pénitence et à l'Eucharistie, qui est le sacrement des sacrements. Le second livre des Rois, au chapitre 20, nous montre la puissance des larmes et du cri vers Dieu. Il s'agit d'un épisode de l'histoire du peuple d'Israël avant Jésus-Christ. Le roi Ézéchias règne vers de moins 700 à moins 650. Il tombe malade à en mourir, et le prophète Ésaïe vient lui dire « Ainsi parle le Seigneur, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne survivras pas. » Ézéchias se mit alors aussitôt à prier et à verser d'abondantes larmes, et alors, dit la Bible, Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour centrale que la parole du Seigneur lui fut adressée. « Retourne et dis à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais te guérir. J'ajoute 15 années à tes jours. » Le livre de la sagesse de Sira donne au chapitre 38, versets 9 à 11, les mêmes recommandations et invite explicitement, en cas de maladie, à consulter le médecin. « Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, mais prie le Seigneur et il te guérira. Renonce à tes fautes, garde tes mains nettes de tout péché, purifie ton corps, offre de l'encens et fais de riches offrandes selon tes moyens. Puis aie recours au médecin, car le Seigneur l'a créé lui aussi. Ne l'écarte pas, car tu as besoin de lui. Il y a des cas où la santé est entre leurs mains. » Ce même livre nous dit encore « Au médecin rend les honneurs qui lui sont dus, en considération de ses services, car lui aussi, c'est le Seigneur qui l'a créé. » N'est-ce pas une baguette de bois qui rendit l'eau douce, manifestant ainsi sa vertu? C'est lui, le Seigneur, aussi qui donne aux hommes la science pour qu'ils se glorifient de ses œuvres puissantes. Il en fait usage pour soigner et soulager. Le pharmacien en fait des mixtures, et ainsi ses œuvres n'ont pas de fin, et par lui le bien-être se répand sur la terre. Merci de votre attention. Avec mes amicales pensées à tous et mes vœux les meilleurs. Père Michel Filipenko,
second officiant de la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas de Nice. Donc voici la chorale de l'Église réformée. The Spirit lives to set us free. Whoa.